Moi, je suis né dans mon village en 1952 et nous allions, étant gamins, dans la Marne, dans un lieu-dit qui s'appelait Le Conneau, et c'était une baignade. Hein, comme on voit un endroit de plage sur la Marne, c'était Le Conneau. Et là, c'était avant la pollution. La pollution où il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de produits qui arrivaient de l'eau. Donc là, on se baignait carrément dans la Marne et on pouvait, entre guillemets, boire la tasse et on n'avait pas de soucis. Alors il y a plusieurs réussites au niveau de la politique de l'eau. En tant que maire, je parlerai principalement de l'eau potable et de l'assainissement. En tant que conseiller général, de façon un petit peu plus large, les zones humides, les rivières et tout ce qui concerne également la pollution, les luttes contre la pollution. On a aujourd'hui des poissons qu'on ne retrouvait plus il y a quelques années dans nos rivières. C'est quand même lié à toute la politique de l'assainissement qui n'est pas terminée et il y a encore beaucoup d'efforts à faire et surtout au milieu rural. Avant, certains villages allaient puiser leur eau ici dans la Marne et le tout à l'égout amenait tout dans la Marne. Donc j'ai moi-même, en tant que maire, fait de lotissement avec des réseaux de récupération d'eau pluviale. Je crois que demain, il faut arrêter ces techniques. Ça va avec ne plus imperméabiliser les sols et obliger, lorsque l'on fait des maisons neuves, des pavillons, à avoir des systèmes de récupération d'eau. Personne n'est scandalisé par le fait de prendre de l'eau potable, qui est un patrimoine national, qui est rare, pour utiliser dans les WC. C'est-à-dire que quand les gens vont chez eux tirer la chasse d'eau des WC, ils utilisent de l'eau potable. Moi, ça m'interpelle. Nous avons fait de graves erreurs. On a concentré, lorsque vous faites un lotissement, lorsque vous faites une zone d'activité économique, vous avez des centaines de mètres carrés qui ont été imperméabilisés. Et ensuite, on est surpris, étonné de voir qu'on a des quantités, des afflux d'eau que l'on ne sait des fois pas quoi faire et qui nous provoquent des inondations. Il faut qu'au niveau de l'urbanisme, nous soyons très ambitieux et que nous obligions une récupération des eaux de pluie maximum. On s'aperçoit que les enfants d'aujourd'hui, qu'on va sensibiliser aux problèmes d'environnement, demain seront bien plus aptes à régler les problèmes.